Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de décembre, signe par signe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi à réserver votre guidance annuelle pour savoir ce que vous réserve 2022. Puisque là, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez maintenant ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les balances, que vous réserve votre mois de décembre? Restez bien jusqu'à la fin les balances. Je vais faire décan par décan. L'énergie de la mort. Des morts symboliques et à l'idée de mourir à qui vous étiez hier pour renaître vraiment quelqu'un de neuf, de nouveau. C'est de la chrysalide qui se transforme en papillon. L'idée de se débarrasser des choses qui ne vous conviennent plus ce mois-ci. Les balances, de faire peau neuve. Alors il se peut que voilà, pour certains, ça peut être l'idée de quitter un célibat, pour d'autres de peut-être quitter la relation dans laquelle vous êtes, ou tout simplement d'initier un nouveau changement, une nouvelle façon d'être au sein d'un couple, vraiment de réinitialiser ce couple, cette façon d'avancer à deux. Allez, avec cette carte-là, vous allez vraiment retrouver avec cette carte du lys, pour moi, beaucoup de paix. Hein. Cette transformation va amener beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. On va aller voir. Allez, votre état d'esprit, les balances. Cette remise en question, là, vraiment, ce dépouillement, je sens vraiment, vous amène vraiment du bonheur, hein, les balances. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne. Vous aspirez à quoi au niveau sentimental? Mois de décembre, l'autre aspire à quoi? La dynamique de votre relation, quelle est-elle? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année 2021, les balances. Alors, votre état d'esprit, énergie du roi de bâton. Roulement de tambour, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas froid aux yeux pour être dans cette motivation, ce peps de cette relation. Il y a vraiment un renouveau, hein. Il y a vraiment quelque chose de très mature qui émerge là pour vous. Et là, vous êtes plein d'allant, plein d'entrain dans la relation que vous avez envie de vous proposer. Vous allez oser, hein, vous allez oser briller, vous allez oser entreprendre, vous allez vraiment... il y a vraiment beaucoup de passion, mais c'est une passion qui est gérée, c'est vraiment une passion de mature. Comme je vous dis, il y a vraiment pour certains, je pense qu'il peut y avoir un grand renouveau au sein d'un couple. Vous voyez, comme si voilà, on savait qu'on avait envie de foncer et qu'il y avait vraiment de la passion qui pouvait renaître, hein, là, pour vous les balances. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, l'énergie du 4 de bâton. C'est quelqu'un qui se sent stable dans la relation, quelqu'un qui a envie de fêter, qui a envie d'être joyeux, qui a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On arrive en fin d'année, peut-être voilà, quelqu'un qui a vraiment l'envie de fêter quelque chose avec vous. Alors, peut-être les fêtes, peut-être une crémaillère, en tout cas quelqu'un qui a la tête sur les épaules, de ce que je ressens, et quelqu'un qui est extrêmement joyeux. Alors, vous aspirez à quoi? À vous battre, hein. On sent peut-être justement à vous battre pour eh bien, savoir au mieux gérer cette transformation, vous battre, user de stratégie dans ce que vous avez envie de vous proposer. On voit que il y a l'idée de vous investir dans cette relation, mais de savoir très bien vers où vous avez envie d'aller, hein, avec ce 5 de bâton. Vous voyez, on voit ce jeu d'échecs. Donc c'est comme si vous aviez une longueur d'avance, de ce que je ressens, et avec cette énergie très feu sur votre partenaire, de la ligne de conduite, les rêves que vous avez envie à deux de vous proposer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous vous battez, vous foncez, hein, vous n'avez pas froid aux yeux que ça déménage, hein, pour vous les balances, hein. L'autre aspire à quoi? À la belle réalisation, magnifique, hein, l'énergie du monde. Il y a vraiment un aboutissement, on le voit avec l'autre personne, c'est vraiment quelqu'un qui ne doute pas que cette relation est amenée à grandir, à aller loin pour moi. Il y a vraiment peut-être pour certains aussi, il y aurait peut-être l'envie chez votre hôte, eh bien de vous installer, pourquoi pas ailleurs, à l'étranger. C'est peut-être aussi une personne d'origine étrangère, si vous êtes célibataire, qui rentre dans votre foyer. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, la dynamique de votre relation, le 10 d'épée. Vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a pris la tête, hein, là, les balances. On le voit avec cette énergie de l'amour. Il y a eu beaucoup de questions, peut-être des questions
à vous dire, est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je m'y investis? Est-ce que là, il y a vraiment ouais, quelque chose qui vous a, au niveau mental, qui a fait griller les neurones, hein, les balances, tout un état de remise en question, de doute, de confusion. Mais voyez, on voit que c'est à la fin que vous avez un nouvel allant et l'autre personne ne doute pas que cette relation puisse être stable et qu'elle puisse aller loin. Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez l'année, les balances? Vous guérissez des blessures de votre cœur, hein, pour moi avec ce 3 d'épée. Là, vous laissez, hein, on voit que c'est peut-être ça la transformation que vous avez eu à gérer d'anciennes blessures, de trahison émotionnelle, amoureuse. Et là, on voit qu'en fin d'année, pour moi, vous laissez tout ça de côté. On voit le liste, il y a vraiment du bonheur et de l'épanouissement qui revient. Il y a une... Voilà, là, j'ai l'image du serpent, là, vous voyez, la mue. Vous laissez une mue derrière vous et vous renaissez vraiment à vraiment quelque chose qui est plus en lien avec qui vous êtes débarrassé de vos blessures, là, les balances. Alors, quel message on veut bien vous donner, les balances? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Sagesse profonde. Il y a vraiment voilà, une profonde sagesse qui émerge pour vous au mois de décembre au niveau sentimental. Cette carte est en lien pour moi avec le 7e chakra. Il y a vraiment l'idée de se rendre compte que vous faites partie d'un tout et que tout ce que vous avez vécu a sa raison d'être. Il y a vraiment ouais, une grande sagesse qui vous permet de faire un grand bond en avant. Vous voyez, c'est la carte numéro 7 et dans le chariot, c'est dans le tarot, c'est le chariot. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avancer, débarrasser des blessures de votre passé, des blessures du cœur et de vous proposer du succès en amour, là, les balances. Allez, on va aller voir décan par décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on va bien vous dire? Il est peut-être bon pour vous, certains balances, de renverser la façon dont vous voyez les choses. Et peut-être aussi d'user de sacrifices pour atteindre vos rêves. Là. Il y a peut-être des choses à sacrifier, hein, justement, l'énergie de la mort nous parle de ça, à laisser certaines choses pour pouvoir avancer. Là, vous verrez comment ça vous parle, on vous invite peut-être à sacrifier des pans de votre vie qui ne... Eh bien, entre autres, vos blessures, hein, qui n'ont plus le lieu d'être, là, les balances, et vraiment, pour pouvoir vraiment être dans cette énergie du roi de bâton, hein, de retrouver de la passion et du désir. Alors, le deuxième décan, qu'est-ce que je veux bien vous dire? L'énergie du fou, il y a un renouveau pour les deuxièmes décans, une envie de liberté, une envie de s'affranchir peut-être aussi de certaines dogmes, de certaines croyances de ce que l'on croit être l'amour. Hein. Vraiment, il y a une grande transformation avec l'énergie du fou. Derrière, il y a un nouveau commencement au niveau sentimental. Et le troisième décan, le 7 de bâton, on vous dit de vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous, les balances, et de ne pas baisser les bras. Voilà, écoutez, magnifique. Dites-moi comment vous passez votre mois de décembre. N'oubliez pas, si vous avez désiré une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Bye bye les enchanteurs.